Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux et merci à la communauté des Mares de nous avoir invités. On va pouvoir vous présenter le service public de la rénovation de l'habitat individuel sur la métropole du Grand Paris, qui est un petit peu spécifique. Donc, moi je m'appelle Hugo Haas, je travaille à l'ALEC MVE, qui est donc un espace conseil France Rénov dans l'Est parisien. Et je suis avec mon collègue. Alors Florent Guéroux, moi je travaille à l'ALECPOLD, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de Paris-Ouest La Défense. Donc on va vous présenter le service public sur... Oula. Donc on s'est organisé un petit peu en deux parties. Une première, on va plus se concentrer sur le rôle des espaces conseils France Rénov et plus spécifiquement de ceux de la métropole. Et dans une seconde partie, parler du dispositif Pass Rénov Habitat, donc qui est un dispositif qui comprend à la fois un parcours d'accompagnement pour les particuliers, des outils pour les professionnels, un réseau de professionnels avec des événements qui sont organisés, etc., une plateforme en ligne. Et donc là, je rentrerai un peu dans le détail sur la façon dont fonctionne ce réseau et comment le rejoindre. Et je te laisse la parole. Ouais. On va passer à la slide suivante. Alors, on va passer à la suivante. Donc moi je vais vous présenter un petit peu le service public de la rénovation énergétique, le réseau France Rénov. Le réseau France Rénov qui dépend de l'Agence nationale de l'habitat. L'idée, c'est de pousser la rénovation énergétique et aussi d'aller vers la lutte contre l'habitat indigne et l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Les espaces conseils France Rénov, on apporte un conseil gratuit, neutre et indépendant à des particuliers, que ce soit en maison individuelle, en copropriété ou en micro-copropriété, qui viennent nous voir et qui ont un projet pour se lancer dans une rénovation énergétique. Donc nous, on a un petit peu le guichet unique sur tous les travaux de rénovation énergétique et de maîtrise de l'énergie. Hop, je passe à la suivante, si ça va bien. Alors, le réseau France Rénov, il est composé de différentes structures. Alors, pas mal d'ALEC, donc les agences locales de l'énergie et du climat, dont moi je fais partie, celle de Paris-Ouest La Défense. Il y a aussi les ADI, l'agence départementale pour l'information sur le logement, et puis il y a des opérateurs historiques de l'ANA et des structures privées et missionnées. En tout, on a 600 espaces Conseil France Rénov sur l'ensemble du territoire national, et ça représente 2500 conseillers en tout, en France. Donc les espaces Conseil France Rénov, c'est une porte d'entrée pour les ménages vers, comme je le disais, une information gratuite et neutre. Et on est aussi des interlocuteurs qui les accompagnent tout au long de leur projet. En fait, on a souvent un premier rendez-vous, mais ce premier rendez-vous en permanence, qu'on a bien souvent, peut aussi se traduire par un accompagnement. Donc on peut les revoir avant, pendant et après en fait, leur projet de rénovation énergétique. Ça peut être un accompagnement sur la durée, en termes de technique, conseils techniques, et également en termes de conseils et d'informations sur les aides qu'ils peuvent mobiliser dans leur projet. Alors, on a différentes missions au sein des ECFR. Donc la première des missions, c'est la sensibilisation du grand public sur les parcours de rénovation. Alors ça passe par plusieurs choses. On essaye de mener aussi des actions auprès du public, d'aller vers les communes, d'aller vers les habitants en mettant en place, nous par exemple chez nous on a ce qu'on appelle une fresque de la rénovation énergétique qu'on essaie de déplacer dans les différentes communes pour sensibiliser donc les particuliers. On les informe, comme je vous le disais, sur les aides financières existantes, nationales et locales. Donc chaque structure en fait a ses propres connaissances sur les aides locales. Il y a énormément d'aides locales différentes, c'est pas facile de s'y retrouver. Et donc chaque structure est spécialisée, et ça, Hugo pourra en reparler tout à l'heure au niveau des aides locales. Elles sont reprises également dans Pass Rénov Habitat, ce qui peut faciliter en fait la compréhension des acteurs professionnels qui sont sur cette plateforme. On a aussi pour mission d'orienter ces particuliers vers des professionnels, tout type de professionnels, enfin des artisans, des professionnels de la rénovation énergétique, mais donc ça va des artisans, auditeurs, également OMAR. Suivant le projet, nous on est là pour essayer dans un premier temps de défricher un petit peu leur projet, de connaître leur ressenti, savoir ce qu'ils attendent, savoir ce qu'ils veulent, et essayer de trouver l'interlocuteur le plus pertinent pour eux, sachant que bien souvent c'est le MAR, effectivement, quand on est sur du parcours accompagné, c'est vers eux qu'on va les emmener, évidemment. Et puis on est aussi dans un accompagnement pour la réalisation des projets, et on a, après, même une fois que les travaux sont terminés,
un suivi qui est continu au niveau des consommations que les particuliers peuvent avoir pour éviter tout ce que vous savez, effet rebond, ce genre de choses qui peuvent arriver lorsqu'on a fait une rénovation énergétique. On a aussi une expertise au niveau des collectivités et des professionnels. Donc on est en contact avec les collectivités, avec les différentes communes et les différentes personnes responsables au sein des services de ces communes. Et effectivement, on fait aussi de la formation et de la sensibilisation auprès des élus. Et comme je disais, on a des manifestations locales. Ça, c'est plus dans la sensibilisation du grand public, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, à destination des élus et des collectivités. Alors, sur la métropole du Grand Paris. Sur la métropole du Grand Paris, alors il y a deux choses. Il y a Coach CoPro et Pass Réno Habitat. Donc Coach CoPro, on est plus sur les copropriétés en fait. C'est une plateforme qui s'adresse aux copropriétés. Les copropriétés vont s'inscrire sur Coach CoPro et puis vont pouvoir renseigner toutes les particularités de leur copropriété, leurs attentes et être mis en relation également avec des professionnels. Et Pass Réno Habitat que Hugo va vous présenter, c'est un peu le pendant de Coach CoPro, mais pour la maison individuelle et pour le micro-collectif. Pass Réno Habitat, c'est une plateforme qui est coordonnée par l'ALEC MVE et Coach CoPro, c'est une plateforme qui est coordonnée par l'Agence Paris Climat. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Annette Cochard de l'Agence parisienne du climat. L'APC, c'est l'espace France Rénov de Paris. Donc, comme ça vient d'être un petit peu expliqué, on est à l'origine de la plateforme Coach CoPro, puisque la particularité de notre territoire, c'est qu'on est quasiment exclusivement sur de la copropriété. Donc, on a besoin d'un outil pour aider l'accompagnement de ce type de projet. Donc, au sein de l'agence, on est à peu près 50, dont 21 conseillers France Rénov. Donc, ces conseillers vont avoir sur l'accompagnement des copropriétés des secteurs définis, donc soit un arrondissement entier, soit la moitié d'un arrondissement. Donc ça représente 80% de leur temps, donc l'accompagnement des projets de rénovation en copropriété. Et 20% du temps restant, ça va être sur l'accompagnement, plutôt le conseil de projets individuels, puisqu'on va aussi être sollicité par des particuliers qui veulent rénover leur logement, donc leur appartement ou une maison, puisqu'il y en a quand même un petit peu à Paris. Et donc là, on a un système de permanence téléphonique où les personnes peuvent prendre rendez-vous pour justement échanger avec un conseiller. Et donc, c'est là où nous, on va identifier s'il y a un projet de rénovation globale et orienter vers le bon parcours France Rénov et donc vers l'annuaire Démarre. Mais l'APC, du coup, ce n'est pas un espace, on n'est pas marre, en fait, nous-mêmes, et on n'a pas vocation à l'être, puisqu'on souhaite vraiment consacrer notre temps à la copropriété, donc au projet collectif. Mais évidemment, il y a un besoin aussi d'intervenir à l'échelle de logement, puisqu'on ne peut pas isoler à Paris toutes les façades par l'extérieur. Voilà, je ne sais pas trop si j'ai fait le tour, ça fait bien. Voilà, donc Solia, on est un MAR un petit peu particulier par rapport à vous tous. En fait, on est reconnu service social d'intérêt général. On est donc agréé ingénierie sociale, financière et technique, opérateur agréé ANA, historique. Donc on est MAR et on est également donc, certifié RGE, maison individuelle. Alors, notre mission, ce n'est pas d'être MAR, on est vraiment là pour accompagner les ménages défavorisés, fragiles et vulnérables, donc les modestes et très modestes, au sens du MAR. Et on a un statut associatif loi 1901 et on est sur cette thématique depuis 70 ans, au plus. Alors après, selon les départements, l'ancienneté peut varier. Et donc, notre mission, c'est l'accès et le maintien des ménages dans un logement confortable, digne, adapté et sain. Donc ça touche à peu près toutes les thématiques du logement. Et on est un mouvement national avec 134 associations territoriales en métropole et dans les DOM.
Donc on est des équipes multiprofessionnelles du fait de la transversalité des missions, avec des techniciens du bâti, des thermiciens, des architectes, des urbanistes, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des conseillers habitat, des gestionnaires locatifs et autres. Et on est un partenaire habitat et institutionnel, un partenaire des institutionnels locaux et des collectivités locales. On est vraiment un acteur de proximité sur les territoires. Et on intervient, quand on a sur un territoire, sur un département par exemple, on intervient partout dans le département. On a l'obligation d'aller partout chez tout le monde. On ne peut, du fait qu'on soit service social d'intérêt général. Sur la thématique plutôt donc MAR d'aujourd'hui, donc on est l'opérateur historique de l'ANA et des caisses de retraite pour la réalisation de l'AMO. Alors les caisses de retraite, elles n'interviennent plus depuis un an, puisque les fonds des caisses de retraite ont été repris par l'ANA pour financer MaPrimeAdapt'. Mais avant ça, nous on avait donc une mission depuis les années 70, une mission d'AMO pour les caisses de retraite, pour leurs ressortissants. Donc le bénéficiaire, il est vraiment au centre de notre action et l'ANA et les politiques des collectivités locales sont en fait pour nous un outil. On n'est pas là pour répondre à la demande, pour faire du dossier MAR, ce n'est pas notre objectif. C'est vraiment d'apporter une réponse logement aux personnes qui font appel à nous. Et le MAR, c'est devenu maintenant un des outils que l'on peut utiliser. Mais ce n'est vraiment pas une finalité pour nous. Donc à titre d'exemple, en 2023, on avait accompagné 2000 ménages, dont 2000 sur l'amélioration de leur logement avec des travaux, 16 millions d'euros de travaux, 5 millions de subventions mobilisées, l'accompagnement social de 400 ménages et des diagnostics logement habitat indigne. Donc ça nous permet d'être positionnés sur l'habitat, sur la problématique de la décence du logement. Et donc en 2024, on a donc opérateur MAR, on a avec 345 contrats d'AMO. Opérateur MaPrimeAdapt' avec 155 contrats et LHI avec 5 contrats. Et uniquement, enfin 99% sur les ménages modestes et très modestes, sachant qu'on peut, à la marge, on peut choisir d'accompagner des ménages qui ne seraient pas modestes ou très modestes, sachant surtout sur le handicap, où on a vraiment des personnes qui ont des difficultés, mais qui n'ont pas forcément des revenus très modestes. Voilà, et donc les missions que l'on crée en lien avec l'AMO et le dispositif, sur lesquelles on intervient et l'AMO et les dispositifs MAR, donc c'est l'animation aussi de PIG, d'OPA, l'accompagnement des ménages en précarité énergétique pour par exemple le compte de la CAF, des CAF et des départements, des diagnostics d'essence pour la CAF, des diagnostics permis de louer et des actions de sensibilisation collective et individuelle tant sur l'habitat, soit sur la précarité énergétique que sur l'adaptation du logement. Tout ça pour vous dire qu'on a vraiment un positionnement différent, qu'on est donc on peut intervenir sur les trois thématiques du MAR et qu'on est vraiment sur l'accompagnement social. Voilà. Donc je reviens sur Passereno Habitat. Donc vous savez, c'est cette plateforme qui met en relation les particuliers qui se lancent dans des projets de rénovation énergétique et des professionnels qui sont affiliés à cette plateforme. Et je voudrais vous expliquer rapidement le parcours sur cette plateforme pour les particuliers. Donc la première étape, c'est vraiment le particulier va rencontrer un conseiller France Rénov'. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, le conseiller France Rénov' va être là pour essayer de débroussailler un petit peu son projet, de l'orienter, de définir ses besoins. Une fois qu'on aura défini les besoins, il va y avoir la définition du projet. Le conseiller France Rénov', c'est là qui va donner accès à l'annuaire des professionnels qui sont référencés sur Passereno Habitat. Et selon son projet, le conseiller France Rénov' peut orienter le particulier vers un MAR qui est référencé sur cette plateforme. Et on peut aussi l'orienter vers le DAE, le diagnostic architectural énergétique. Donc une fois que le particulier a accès à cette plateforme, il va donc éventuellement être orienté vers un MAR ou autre chose, et il va aussi pouvoir consulter en fait toutes les entreprises qui sont référencées sur cette plateforme et éventuellement faire appel à une maîtrise d'œuvre pour l'accompagner. Et puis ensuite, il y aura la réalisation des travaux.
avec la demande d'aide financière, il va s'engager avec ces entreprises et il va pouvoir assurer le suivi des travaux avec l'aide de son MAR. Et voilà, et puis ensuite ce sera l'évaluation en fin de travaux où le conseiller France Rénov sera là également pour l'aider dans ses consommations énergétiques. Sachant que tout le long du projet, le conseiller France Rénov est toujours là pour épauler le particulier. Et même, j'irai un peu plus loin, donc moi je suis le conseiller France Rénov, mais je suis aussi référent pro en fait à l'ALECPOLD. Et le référent pro est là, lui, pour épauler les professionnels qui peuvent être contactés par les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique. Donc on peut avoir cette double casquette d'accompagnement du particulier, mais aussi de soutien et d'appui au questionnement que peut avoir le professionnel référencé sur cette plateforme. Et je vais laisser la parole à Hugo. Pardon. Merci. Donc Florent vous a parlé des entreprises qui étaient affiliées ou référencées dans l'annuaire, parce que Passion Habitat, c'est aussi un réseau d'entreprises sur la métropole du Grand Paris, mais aussi, ça peut aller aussi au-delà. Nous, en gros, on accompagne des projets qui se font sur la métropole, mais ça peut aussi être des entreprises qui viennent d'autres départements de l'Île-de-France. Donc Clément a un petit peu expliqué l'intérêt de Passion Habitat pour les particuliers, mais quel est l'intérêt pour les entreprises qui nous rejoignent? Alors déjà, vous avez bien compris que la mise en relation entre le particulier et l'entreprise, ça permet à l'entreprise d'avoir des affaires qui viennent et pour des projets qui ont déjà été qualifiés par un conseiller France Rénov', c'est-à-dire des projets qui sont solides, qui sont bien réfléchis, avec des gens qui sont prêts à commencer des audits, des travaux et à se lancer dans un projet concret. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est que c'est une plateforme qui est portée par le service public, donc par les 8 espaces conseillers France Rénov' du territoire, les ALEC, Solia Grand Paris et aussi le CAIO du 94, ce qui en fait une valeur sûre pour les particuliers qui passent par cette plateforme. C'est un gage de sérieux des entreprises qui sont affiliées à notre réseau d'entreprises. Et bien sûr, ça permet aussi pour les entreprises et les artisans affiliés de valoriser leur mention RGE, car dans notre réseau, pour pouvoir s'affilier, il faut soit être entreprise avec un RGE, soit être un architecte inscrit à l'ordre. Et pour les auditeurs, il faut avoir fait la formation, bien sûr, la formation pour l'audit. Donc, comme Florent l'expliquait, Florent est référent professionnel à l'ALECPOLD, c'est-à-dire que sur chaque territoire de la métropole, donc vous avez 12 EPT et 8 espaces conseils France Rénov'. Et dans chaque espace conseil France Rénov', on a un conseiller qui a un peu une double casquette, référent professionnel, c'est-à-dire qu'il va mobiliser les partenaires sur son territoire, faire de l'animation pour aider les professionnels à monter en compétences, à faire du réseau, à mieux connaître les différents dispositifs qui peuvent exister, que ce soit des dispositifs d'aide, des dispositifs d'accompagnement comme Passion Habitat, etc. Et vous avez au sein de l'ALEC MVE, qui est du coup dans l'Est parisien, une équipe de coordination dont je fais partie, qui permet du coup un petit peu de relier ces différentes ALEC, parce que comme vous avez dû le comprendre, historiquement les ALEC étaient sur des territoires très spécifiques, avec parfois des statuts très spécifiques. Même si on a tous la mission de France Rénov' d'accompagner les particuliers, il y a beaucoup d'organisations qui sont assez différentes, et l'idée c'est d'essayer d'un peu de coordonner tout ça pour que le parcours soit le plus fluide du côté particulier et du côté d'entreprise qui participent du coup au projet. Alors, il y a un petit changement qui a eu lieu cette année. On a un nouvel espace conseil France Rénov' qui va prendre place sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris. Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément toutes les infos à vous donner, mais dès que ce sera le cas, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site. On vous expliquera les changements que ça va donner. Alors, quelques chiffres aussi sur notre réseau. Donc, Passion Habitat 93 est un projet qui a été lancé en 2015 et il a ensuite été étendu à toute la métropole du Grand Paris en 2021. Et on a actuellement 193 entreprises affiliées, donc architectes, bureaux d'études, artisans, entreprises de travaux généraux, etc., qui ont un point commun, c'est qu'ils travaillent tous sur la rénovation énergétique et ils ont tous au moins une mention RGE sur un lot de rénovation énergétique. On a également 11 MAR qui sont actuellement référencés dans l'annuaire. Quand je dis référencés, c'est que c'est des MAR avec qui on a pu passer un certain nombre d'étapes d'affiliation pour vérifier s'ils avaient les compétences et s'ils avaient les infos pour pouvoir justement accompagner les particuliers que nos conseillers orientent vers eux. Mais il y a effectivement aussi d'autres entreprises qui sont MAR et qui ont vocation à être référencées dans notre annuaire en tant que MAR, même si actuellement ils sont peut-être que référencés sur l'audit énergétique ou sur la MOE.
L'objectif, c'est que vraiment tous nos affiliés puissent évoluer vers l'offre de MAR et de pouvoir être contactés directement par les particuliers via la plateforme Patrimoine Habitat. Donc on n'est pas non plus un énorme apporteur d'affaires, hein, comme on vous le disait, on est plutôt là pour des projets de particuliers qui ont des projets d'ampleur, complexes, avec des particularités qui peuvent être des particularités architecturales, d'où le fait que Florent parlait du DAE, donc du diagnostic architectural énergétique. Malheureusement, ce dispositif qui est porté par la métropole de Grand Paris est actuellement en pause. Comme vous le savez, avec les problèmes budgétaires au niveau national, pas mal d'aides qui ont été mises en pause. Et on en saura plus au second semestre. Et pareil, on vous expliquera sur notre site les évolutions que ça va entraîner. Pour faire un petit zoom sur qu'est-ce que vous apporte en gros l'animation du réseau par Patrimoine Habitat et donc les référents professionnels. On organise déjà des événements qui soient des webinaires, ça peut être des ateliers techniques où on va inviter des experts du bâtiment sur des thèmes bien précis, ça peut être sur l'isolation intérieure par exemple, sur les matériaux biosourcés, sur la résolution des problèmes d'humidité, des étanchéités, etc. Ça peut aussi être sur des questions plus administratives, sur les aides financières, sur la façon dont fonctionnent les différents partenaires institutionnels et les documents qu'il faut leur fournir justement pour avoir accès à ces aides. Vous pouvez déjà noter dans votre agenda pour le 6 mars, nous allons organiser un événement spécifique justement sur les mares. Donc ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui. Où là, on va partir sur des points vraiment très particuliers, sur ce que nous, on appelle en gros les bonnes pratiques pour pouvoir avoir un parcours d'accompagnement qui est fluide. Parce que l'objectif, au final, c'est que le client il ait un projet qui convienne par rapport à son besoin et que tout se passe de la manière la plus fluide, la plus rapide possible. Parce qu'on sait qu'effectivement, sur toutes les filières qui bénéficient d'aides financières, il peut y avoir des entreprises qui ont des objectifs uniquement d'être rentables et pas forcément d'avoir un projet qui est logique ou cohérent. Et ça peut amener à des problèmes. D'entreprises qui peuvent mal faire les demandes d'aide ou qui peuvent même parfois être en faillite pendant le projet. Et après, le particulier, il est un petit peu perdu. Donc l'objectif, c'est que vraiment, nous, on puisse l'accompagner, avec l'aide aussi des accompagnateurs Rénov qui maintenant vont venir nous épauler en fait, sur ce rôle d'accompagnateur et de faire en sorte que les projets se passent bien. On a également tous les mois des séances de webinaires qu'on appelle les tac au tac, qui permettent à toutes les entreprises de venir nous contacter, poser toutes leurs questions, que ce soit sur le dispositif en lui-même, sur les aides financières, sur des problèmes particuliers que vous pouvez rencontrer avec des clients. Et on répondra à vos questions avec nos experts, donc les référents professionnels qui sont à la fois conseillers et experts sur la partie technique du bâtiment. Et effectivement aussi, ce n'est pas forcément l'endroit où vous apprendrez le plus de choses, mais c'est là où peut-être vous allez rencontrer d'autres entreprises, ça peut être une entreprise de travaux avec qui vous voulez travailler, etc. Ce sont les apéros pro qu'on organise justement. Le dernier, on l'a fait avec l'Agence parisienne du climat et Coach CoPro, où justement tous nos affiliés se rassemblent et peuvent échanger sur leurs différentes pratiques et créer du lien. Voilà. Parce que l'objectif de Patrimoine Habitat, c'est aussi d'avoir un réseau d'entreprises qui se connaît, qui connaît les acteurs à contacter en cas de problème et voilà, qui connaissent vraiment l'écosystème. Alors rapidement, pour la plateforme, hein, en gros, notre plateforme, une fois que vous êtes affilié, après avoir passé différentes étapes d'évaluation avec nos référents pro, vous avez accès du coup, comme les particuliers, à un annuaire et vous êtes référencé sur cet annuaire. C'est ce que vous voyez ici. En gros, vous avez votre fiche où vous remplissez toutes vos informations, que ce soit votre SIRET, la zone géographique sur laquelle vous intervenez, les prestations que vous voulez proposer et bien sûr une description de votre entreprise, justement pour un peu vous démarquer par rapport aux autres entreprises qui sont affiliées. Parce que cet annuaire, il a vraiment une vocation à être un annuaire complémentaire à l'annuaire France Rénov. Donc il n'y a pas d'entreprise qui est mise en avant par rapport à une autre. Le particulier va faire des recherches par mots-clés, etc. Et ensuite, le résultat sera affiché de manière aléatoire. Donc il n'y a pas d'entreprise par ordre alphabétique qui passera devant une autre. Donc c'est vraiment un système qui se veut neutre et indépendant. Et c'est via cet annuaire-là que le particulier peut vous contacter, vous faire des demandes de devis, etc. via la plateforme. Ici, vous voyez un peu plus en détail la partie ma demande de devis. Donc en tant que professionnel, vous avez donc un compte, vous avez un espace en ligne avec une liste de toutes les demandes de devis que vous avez reçues. Et via cette demande, vous avez accès du coup au projet du particulier. Vous pouvez voir son état des lieux, voir dans quelle zone il est, ce dont il a besoin, et voir si vous êtes capable, ou bien en tout cas si vous voulez répondre à sa demande. Et ensuite, tout se fait sur la plateforme. Vous pouvez communiquer par échange de messages. Et si vous voulez, après, vous pouvez passer par des échanges plus informels avec le téléphone ou les emails, comme vous avez sans doute l'habitude de le faire. Alors justement, en tant que MAR,
comment faire pour vous affilier et rejoindre le réseau. Alors nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est, comme je vous dis tout à l'heure, c'est les bonnes pratiques des professionnels qui peuvent aller un petit peu au-delà de ce qui est simplement demandé par les autorités. C'est donc une liste de points que nous, on juge essentiels, qu'on a discuté avec les organismes professionnels et les autres partenaires publics pour créer une charte que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, on vous partagera la présentation avec tous les liens, avec tout un tas de petits points qui, pour nous, ne sont pas des petits points, mais sont des points essentiels justement pour que le parcours de rénovation soit fluide. Ça va de la façon de rédiger un devis, l'accompagnement, les relations qui peuvent se faire avec les conseillers France Rénov lors de la passation justement du dossier du particulier au MAR, qui se passe au moment où l'audit a déjà été fait ou bien au moment où le particulier a décidé de partir sur un MAR. Ça peut être des choses comme le fait bien dans vos devis de séparer la facturation entre la partie audit énergétique et la partie accompagnement, parce qu'on peut voir parfois des gens qui, à l'issue de l'audit, se rendent compte qu'en fait, ils ne vont pas aller vers un parcours accompagné. Donc ça, il faut bien faire attention. Ça peut être aussi des choses sur justement le fait que lorsqu'un particulier arrive et qu'il a déjà réalisé un audit antérieurement, que vous puissiez le reprendre et du coup le facturer moins cher que si vous refaisiez un audit de zéro. C'est plein de petites pratiques. On a aussi des détails sur des choses de plus techniques, plus opérationnelles. Et je vous invite à, pareil, consulter cette charte que vous pouvez retrouver de toute façon si vous vous inscrivez sur la plateforme. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, on pourra toujours y répondre lors des ateliers. N'hésitez pas à venir nous voir. J'ai aussi mes collègues qui sont là devant au deuxième rang. On va essayer de se diviser dans les différents ateliers pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Voilà, ils sont là, ils sont assis. Et merci. Et donc je passe la main à la suite.